Les photographes professionnels placent parfois un filtre de correction sur l'objectif pour réchauffer ou refroidir les couleurs ou obtenir un effet particulier. Ces types de filtres étaient populaires pour les films. Ils sont rarement utilisés en photographie numérique car les effets peuvent être facilement reproduits en post-traitement, notamment dans Photoshop. Le réglage filtre photo dans Photoshop équivaut en gros à placer un filtre de couleur devant l'objectif de la caméra pour régler la balance et la température des couleurs de la lumière venant frapper la lentille, exposant ainsi le film. Pour ajouter un filtre de couleur dans Photoshop, il faut se rendre dans la palette Calque en bas, quatrième bouton, et choisir parmi la liste des réglages le réglage filtre photo. Apparaît dans la palette Calque un nouveau calque de réglage avec à gauche l'icône symbolisant le réglage filtre photo. On voit un appareil photo avec un filtre devant. Et à droite, un masque de fusion, pour l'instant blanc. Est apparu le panneau propriétés avec différentes options. Dans la case filtre, on retrouve une liste de différents filtres, notamment des filtres réchauffants et des filtres refroidissants. Les filtres réchauffants sont le 85, le LBA et le 81. Le filtre refroidissant est le 80, le LBB et 82. Les filtres réchauffants donneront une coloration plus chaude à la photo. Les filtres refroidissants donneront une coloration, une dominante de couleur plus froide. Les filtres réchauffants tirent plus vers le jaune orangé et les filtres refroidissants tirent vers le bleu. On a aussi, après les filtres réchauffants et refroidissants, une liste d'autres couleurs, des couleurs prédéfinies, qui peuvent servir à ajouter une couleur complémentaire à une scène, ou encore à ôter une dominante de couleur. On retrouve par exemple le jaune, le vert, le cyan, ou encore le magenta et le sépia. Autre solution, c'est de ne pas choisir dans la liste une couleur prédéfinie, mais de créer sa propre couleur. Pour cela, un clic sur le carré à droite du mot couleur, apparaît le sélecteur de couleurs. Je déplace les petits curseurs blancs vers le haut ou vers le bas pour choisir ma couleur. Puis je me rends à gauche dans le sélecteur et je clique pour choisir la nuance de mon choix. En cliquant vers le bas, j'aurai une couleur plus foncée. En cliquant vers le haut à gauche, une couleur plus claire. En cliquant vers le haut à droite, une couleur plus saturée. On voit ici au-dessus la nouvelle couleur et en dessous l'ancienne couleur. Dès que ça me convient, je valide par OK. Ensuite, il y a un curseur densité. En glissant le curseur vers la droite, on augmente la densité du filtre. Le filtre est plus dense, plus opaque, et donc la couleur est plus présente. En glissant vers la gauche, le filtre est moins dense, moins opaque, et donc la couleur est moins visible et moins présente. Si je règle mon curseur à 15%, on voit à peine la couleur bleue sur ma photo. Si maintenant je règle à 100%, on voit que le bleu est très présent sur mon image. La case « Conserver la luminosité » permet de garder ou pas la lumière d'origine. Si la case est conservée, l'effet est moins fort, la couleur est moins présente. Si la case est décochée, l'effet est plus fort, la couleur est plus présente. On conserve donc ou pas la lumière de la photo. Case cochée, la lumière est conservée. Case décochée, la lumière n'est pas conservée. Exemple ici, si je coche la case, il n'y a pas de bleu dans la lumière du ciel. Si je décoche la case, il y a maintenant du bleu même dans la lumière du ciel. Et donc le bleu est plus présent sur ma photo. Généralement, la case est cochée. Nous allons maintenant mettre en pratique le réglage de filtre photo. Sur cette photo, les couleurs sont plutôt froides, avec une dominante bleutée. Pour enlever cette dominante de couleur, je me rends dans la palette Calque en bas, quatrième bouton, et je prends parmi les réglages, le réglage filtre photo. Dans la palette Calque apparaît mon calque de réglage filtre photo.
Et dans Propriétés, on voit les options du réglage filtre photo. On voit que par défaut, on est en filtre réchauffant 85. Ça me convient, mon but est de réchauffer la couleur de mon image. Je garde bien donc le filtre réchauffant. Il me reste à modifier la densité. Je glisse mon curseur vers la droite pour augmenter la densité de mon orange. Plus je glisse vers la droite, plus je réchauffe mon image. Je vais ici régler mon image à environ 30%. Je coche et décoche l'œil devant mon réglage. Voilà donc avant et après. Au départ, l'image était froide, avec une dominante bleutée, et maintenant mon image est plutôt orangée, avec une dominante de couleur chaude. Sur cette photo, on a plutôt l'inverse de l'image précédente. On a une image avec des couleurs orangées, des couleurs chaudes, et je souhaite rendre les couleurs plus froides, plus bleutées. Je me rends dans la palette calque, en bas, 4e bouton, et je prends parmi les réglages, le réglage de filtre photo. Je me rends dans Propriétés, et je vais remplacer le filtre réchauffant par plutôt ici l'inverse, un filtre refroidissant. Il y en a 3. Il y a le 80, le LBB ou le 82. Je prends plutôt le 82, le bleu est plus clair et me convient mieux. Je me rends dans la case densité et j'augmente la densité de mon effet. Je vais ici régler mon curseur à environ 30%. Voyons voir avant et après. J'ai donc bien refroidi l'ambiance de l'image. Toutes les teintes orangées sont maintenant plutôt bleutées. Je souhaite ici, comme sur l'image précédente, refroidir l'orange de la photo. Palette calque en bas, 4e bouton, toujours filtre photo. Ici pour changer, je ne vais pas prendre un filtre refroidissant, mais plutôt une couleur existante, une couleur prédéfinie. Je vais prendre ici la couleur cyan. Pourquoi le cyan? Parce que le cyan est la couleur inverse de l'orange dans la roue chromatique. Et donc en rajoutant du cyan sur l'image, je vais donc enlever la couleur orange présente sur la photo. J'opte donc pour le filtre cyan. Je règle la densité, ici jusqu'à 40. Voyons voir avant-après. Je décoche l'œil devant mon réglage. J'ai donc bien neutralisé la couleur orangée, la couleur chaude. Et mon image maintenant est beaucoup plus froide, avec un ton plus bleuté. Dans ce cas, je souhaite retrouver un peu de bleu dans le ciel, qui est ici fort orangé. Palette calque en bas, 4e bouton, toujours filtre photo. Je vais choisir ici à la place d'un filtre réchauffant, un filtre refroidissant. J'ai opté pour le filtre refroidissant 82. Je règle la densité jusqu'au moment où le bleu me convient. Je vais augmenter ici à 50. Voyons voir en décochant l'œil. Voilà donc avant et après. Sur cette photo, on va plutôt ici utiliser une couleur prédéfinie. Palette calque en bas, 4e bouton, toujours filtre photo. Et je vais remplacer mon filtre réchauffant par non pas un filtre refroidissant, mais plutôt une couleur prédéfinie comme l'orange, le vert, le cyan ou encore le bleu. Tout en bas de la liste, on trouve couleur subaquatique, underwater en anglais. J'ai maintenant un bleu-vert. J'augmente la densité jusqu'au moment où ça me convient. J'aurai ici une image vraiment très bleue. Je vais aller très loin au niveau des réglages, peut-être jusqu'à 80. Je décoche l'œil devant le calque de réglage. Voilà, avant et après. Allons maintenant plus loin avec ce réglage. Je vais ouvrir un fichier RAW, fichier ouvrir, et j'ouvre mon fichier RAW. Va s'ouvrir caméra RAW. Je ne touche à rien dans la fenêtre caméra RAW et je fais un clic en bas à droite sur le bouton ouvrir une image. Mon image quitte caméra RAW et s'ouvre dans Photoshop. Dans la fenêtre, je choisis préférer le profil incorporé et je valide par OK. Je voudrais maintenant réchauffer le haut de mon image et refroidir le bas de la photo. Pour cela, commençons par réchauffer le haut. Je me rends dans la palette calque en bas, 4e bouton, et j'opte pour le réglage de filtre photo.
Je choisis un des trois filtres réchauffants, je vais prendre le 81 et j'augmente fortement la densité. Je vais aller jusqu'à ici 65% de densité. À ce stade, toute l'image est réchauffée. Je voudrais maintenant que le bas de l'image ne soit pas réchauffé. Dans la palette calque, la vignette blanche correspondant aux masses de fusion est sélectionnée. On voit un cadre qui entoure la vignette. Je me rends dans la palette d'outils et je choisis l'outil dégradé. Dans la barre d'options, en haut à gauche, j'opte pour un dégradé noir et blanc. Logiquement, c'est le deuxième dans la liste, dégradé noir et blanc. Parmi les 5 types de dégradés, je prends le premier, le dégradé linéaire. Je suis bien en mode normal, en sans d'opacité. La case inversée est décochée. La case simulée et transparence sont cochées. Avec mon dégradé noir et blanc en linéaire et mon masse de fusion, je viens plus ou moins ici au niveau des jambes et je vais tirer une ligne verticale du bas vers le haut. En faisant ça, je conserve le réglage dans la partie haute de la photo, mais j'efface le réglage dans la partie basse. Dans la palette calque, on voit au niveau du masque de fusion du blanc au-dessus, du noir en dessous. Le blanc correspond à la partie réglée de mon image, dans ce cas-ci, l'image est réchauffée, et le noir correspond à la partie qui n'est pas réglée, dans ce cas-ci, le bas de la photo. Je voudrais maintenant refroidir le bas de l'image. Palette calque, en bas, 4e bouton, filtre photo. Et je vais maintenant remplacer le filtre réchauffant par plutôt un filtre refroidissant. Et je vais prendre ici le 82. Je règle ma densité. Je vais mettre 40%. À ce stade, mon réglage influence toute la photo. Dans la palette calque, mon masse de fusion est bien sélectionné. Je ne change pas l'outil, je garde l'outil dégradé, avec du noir et du blanc. Je viens plus ou moins au niveau du ventre, et je vais tirer une ligne du ventre en direction des pieds. Je clique, je tire, et je lâche. En faisant ça, j'ai maintenant un impact uniquement dans le bas de l'image. J'ai donc maintenant le haut de l'image qui est réglé avec ce filtre photo, à savoir j'ai réchauffé le haut de la photo, et avec le second réglage, j'ai refroidi la photo. Le filtre photo 2 refroidit le bas de l'image, le filtre photo 1 réchauffe le haut de l'image. Je vais un tout petit peu ajuster ici la chaleur sur mon filtre 1. Je vais aller jusqu'à 75%. Pour voir le résultat, je viens devant l'œil de l'arrière-plan et je fais Alt-clic ou Option-clic sur Mac pour voir avec et sans mes deux réglages.